Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15 % de rabais additionnel. Allô tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Showtime avec Josée Turmel. Et aujourd'hui, je reçois Luc Joubert, qui est formateur de sophrologie dynamique. C'est quoi ça? On va l'apprendre parce qu'à chaque fois que je dis à quelqu'un que je vais parler de sophrologie dynamique, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Salut Luc Joubert. Allô Josée. Alors, tu as écrit aussi le livre parce que tu es auteur, Sois tout ce potentiel qui est en toi grâce aux principes spirituels actifs de la sophrologie dynamique avec la préface du docteur Mario Beauregard. Ça n'est pas rien. Oui. Tu as été initié à l'âge de 11 ans à la sophrologie dynamique. Je vais juste le dire en une phrase, c'est la discipline de la découverte des capacités, des mécanismes de notre conscience et de notre subconscient par la pratique autonome des états élargis de conscience. Et c'est ton père, Roland Joubert, qui est l'instigateur de cette discipline-là au Québec, qui a été instaurée là, dans les années 70. Puis j'ose imaginer que des années 70, déjà, on va en parler dans quelques instants, mais vous deviez être comme une famille de weird. Mais juste avant, fais juste nous définir, c'est quoi la sophrologie? C'est quelque chose qui vient d'Espagne? Ben, la sophrologie comme telle, la sophrologie qu'on appelle pure et dure, la sophrologie caïcédienne, ça a été créé par Alfonso Caicedo. C'était un médecin qui utilisait l'hypnose avec ses patients. Et puis, il se rendait compte qu'en utilisant l'hypnose avec ses patients, il allait chercher beaucoup d'améliorations dans leurs conditions, mais qu'entre les visites, pendant qu'il n'était pas avec ses patients, il n'y avait pas de progression. Alors, il a développé une technique qui est un peu l'auto-hypnose, si on veut, pour accéder aux ondes cérébrales qui sont identiques à l'hypnose, mais par soi-même. Et il a inculqué ça chez ses patients, puis s'est rendu compte à ce moment-là que la progression entre les visites dans leur état de santé était beaucoup plus grande. Parce qu'ils travaillaient par eux-mêmes chez eux. Ils travaillaient par eux-mêmes. Ils partaient avec des devoirs à la maison, si on veut, pour être capables de s'améliorer eux-mêmes, par la visualisation, par des messages intérieurs. Et tout ça, surtout, par les états élargis de conscience. De se placer dans un état qui s'apparente à l'hypnose, mais le faire soi-même pour aller vraiment là où les changements doivent être faits dans la personne. Quand on parle état élargi de conscience, est-ce qu'on parle du conscient ou on parle du subconscient? Écoute, la définition d'état élargi de conscience est très simple. C'est quand tu es capable de visualiser ou d'imaginer autre chose que la réalité qui se passe autour de toi. OK. Donc, c'est dès que tu es capable de travailler sur un autre aspect de toi-même, quelque chose que tu veux remplacer, quelque chose que tu veux améliorer, et que tu es capable de visualiser, un peu comme dans le futur, si on veut, puis de l'intégrer en soi. L'état élargi de conscience, c'est aussi d'être capable de moduler ces ondes cérébrales. En ce moment, pendant qu'on se parle, on est dans l'état bêta, qui est l'état où on a nos 5 sens. Actif de tous les jours. On est actif, on est conscient, on est très cérébral, on est très analytique. Quand on va à l'alpha, c'est là qu'on est un peu comme en rêvasserie. Quand on médite, on est alpha? Oui, quand tu es concentré sur quelque chose, même en voiture, si tu pars de Québec, par exemple, tu montes à Montréal, puis là, tu écoutes de la bonne musique, tu es soit avec quelqu'un ou toute seule, là, tu te rends compte, je suis rendu à Drummondville, ça dormait été vite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu la notion de l'espace et du temps. Tu étais en alpha. En alpha. Et quand on se... Tu sais, il y a le moment quand on se réveille le matin, là. Avant qu'on prenne notre sel, là. Ça, c'est précieux. C'est un moment méga précieux. Entre, là, je dormais, là, puis... tiens, je suis sur la terre. Ça, c'est θ ou c'est alpha? C'est intéressant que tu soulèves cet aspect-là parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Pourquoi? C'est parce que c'est un paradoxe. On génère plusieurs ondes cérébrales. On est en semi-éveil, on est même capable de rentrer dans un rêve qu'on est en train de faire. On est à l'alpha. On est capable d'entendre quelqu'un qui se promène dans la maison, qui a ouvert la télé ou la radio, le conjoint ou la conjointe qui est en train de s'habiller. Là, on est bêta, puis on est capable de refaire des petits bouts de sommeil profond, puis là, on ouvre les yeux. Il vient de se passer 20 minutes, puis tu penses qu'il s'est passé juste 30 secondes. Bien, c'est le paradoxe des 3 différents niveaux de vibration cérébrale, l'alpha, le bêta et le θ. Et le θ. Oui. C'est un moment précieux, ça, le matin. Précieux, hein? Parce qu'il ne faut pas aller le contaminer là, avec un cellulaire. Oui, ou de la radio parler ou d'ouvrir la TV sur les nouvelles. Il faut travailler à ce moment-là. Là, à ce moment-là, vous êtes naturellement en état élargi de conscience. C'est ça. Oui. C'est là, hein? Puis c'est à ce moment-là que si vous avez des difficultés que vous rencontrez, par exemple, dans votre travail, dans la vie de tous les jours, en amour, dans la vie sociale, dans la vie familiale, c'est là qu'il faut visualiser comment on veut que les changements se fassent.
parce que ces changements-là, en état élargi de conscience, vont aller s'appliquer à notre subconscient. Le subconscient, lui, s'est programmé principalement quand on était jeune. Pourquoi? Parce que notre cerveau, pendant qu'il est en formation, pendant que le cerveau il est en création et en formation de 0 à 7 ans, il vibre principalement à l'état θ. Ça, c'est ce qui fait que naturellement, les enfants ils vont être très, très observateurs de ce qui se passe autour d'eux, puis ils vont répéter ces agissements-là par imitation. C'est là qu'on programme. C'est là qu'on se programme. Et si on essaye de changer quelque chose, qu'on demeure toujours à l'état bêta, qu'on demeure toujours à l'état cérébral, moi, je vais arrêter de fumer, mais Colin, c'est difficile. Là, tu fais toujours remarcher des messages dans ta tête, tu les intègres pas où le changement se fait, qui est au niveau θ. Alors, l'important, quand tu es à l'alpha, tu es capable de visualiser les transformations qui vont se produire au niveau θ dans le subconscient. Parce que ces changements-là, il faut que tu viennes faire l'imprint, les imprégner dans ton subconscient. Absolument. C'est ça. Il faut que tu viennes faire un nouveau chemin. Plus que les imprimer, il faut même apprendre à les ressentir pour montrer à notre corps, montrer à nos vibrations qu'est-ce qu'on veut réellement être. Fait qu'il faut le ressentir comme si on l'est déjà. En faisant ça, le reste du corps va suivre. Parce que c'est ça, si tu fais juste te le dire dans ta tête, comme le fameux livre Le Secret que les gens ont mal interprété, c'est pas parce que tu le penses, je veux ci, je veux ça. Si tu restes toujours au niveau bêta, au niveau cérébral. Il faut se placer dans ce mode-là. Absolument. Qui est θ. Ça commence plus par l'alpha. On va en alpha profond, puis ce qui va activer à ce moment-là, après ça, les transformations au θ. Le θ conscient, ça fait que beaucoup de pratiques ont réussi à l'atteindre. Par exemple, on va parler des séminaires de sophrologie dynamique tout à l'heure. En atelier avancé de sophrologie dynamique, l'atelier 1, qui est la mission de vie, on réussit à faire du θ conscient. Les gens réussissent à garder une cognition, c'est-à-dire se rendre compte, wow, je suis en état élargi de conscience assez profond. Et là, il y a des transformations qui se font. Wow! Ça, là, c'est accessible à tout le monde ou ça prend vraiment des gens qui ont un super contrôle sur leur cerveau? C'est accessible à tout le monde. Le séminaire est structuré de cette façon-là. Souvent, les plus grands sceptiques, c'est ceux qui vont mieux réussir. Parce que de la manière que le séminaire est fait, c'est un séminaire de 26 heures sur 2 jours et quart. Vendredi soir, ça commence vers 19 h, ça dure jusqu'à minuit. Samedi et dimanche, le matin de 8h30 jusqu'à presque minuit, avec 1h30 pour pause repas, pour le dîner et le souper. Puis la structure du séminaire est faite que les gens sont mis en contact avec toutes les explications scientifiques pourquoi ça fonctionne. Et en plus, ils le pratiquent pendant la fin de semaine. Donc, c'est pas juste là un cours où tu viens apprendre puis que tu prends des... D'ailleurs, il n'y a personne qui prend des notes dans la formation. Ils expérimentent l'état élargi de conscience de plus en plus profond jusqu'au dimanche soir. D'ailleurs, c'est ce que tu expliques bien dans ton livre, Soit tout ce potentiel qui est en toi, parce que là, on est déjà en train de vous expliquer comment se passe une fin de semaine. Puis, parce que moi, j'ai tellement hâte de le vivre, parce qu'on va le vivre bientôt. On va en parler tantôt, parce que les gens pourront venir le vivre à Québec. Mais juste avant, quand tu dis c'est accessible à tout le monde, c'est quand même pas quelque chose que, mettons, on jase, puis tiens, je vais m'en aller en θ, je reviens tantôt, il faut que je fasse de la visualisation. Il y a quelque chose, il y a de l'apprentissage quand même. Il y a de l'apprentissage, puis une fois que c'est intégré, tu peux le faire pratiquement du claquement de doigts. Je l'ai fait tout à l'heure pendant que tu étais dans l'autre podcast. C'est vrai? J'ai hâte d'en venir là. J'entendais que tu étais en studio, puis j'étais dans la salle d'attente à côté, puis j'ai fait une petite séance alpha très rapide pour aller placer des choses que j'avais envie de travailler dessus. C'est un super outil pour tous les humains. Et là, on parle de quelque chose qui est scientifique, qui est backé par la science. Absolument. Ta préface, d'ailleurs, du docteur Mario Beauregard, qui est un neuroscientifique avec qui tu as été formé aussi. Cette application-là de sophrologie dynamique, on va parler de ton père là, qui a amené ça au Québec dans les années 70, était précurseur. Et qui a créé autour de nous tout un aura, comme si on était la famille un peu extraterrestre de la région. Oui, t'étais à Trois-Pistoles à ce moment-là. Puis on s'entend que c'est pas le genre de sujet qui était super à la mode, j'imagine, dans les années 70. Là. C'était très précurseur. Ouais. C'était très précurseur. Puis les raisons pour lesquelles mon père a parti ça. Mon père est demeuré 22 ans aux États-Unis. Puis il a suivi tout le courant là, de l'Ouest, qui est arrivé de l'Ouest des États-Unis, là, tout le courant spirituel avec les Joseph Murphy, tous les livres, là, Réfléchissez, devenez riche ou La puissance de votre subconscient. Il a suivi beaucoup de ces formations-là, puis il a ramené avec lui un certain bagage. Quand il est revenu ici au Canada, au Québec, entre autres, quand j'étais très jeune, à Trois-Pistoles, il était directeur des services sociaux.
Et il voulait amener des solutions pour que les gens aillent chercher plus d'estime d'eux-mêmes, même s'ils devaient être sur l'aide sociale. Puis il voulait monter des programmes pour les faire travailler un petit peu, aller planter des arbres, des choses comme ça. Ça a tout été refusé par le ministre du Travail du temps. Puis le maire de la paroisse, le maire de la paroisse environnante de Trois-Pistoles, qui est la paroisse Notre-Dame-des-Neiges, qui est un très chic type, qui a fait partie de ma jeunesse, là, c'est une icône de jeunesse, c'est M. David Jean. Il a dit à mon père, Roland, tu vas rassembler tes connaissances, puis tu vas aider des familles. Puis entre autres, dans ma propre famille à moi, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Puis ça a commencé par des séances de discussion. Et là, il s'est rendu compte, tabarouette, c'est accessible. Il a fait pratiquer aux gens différents exercices et il a finalement structuré ce qui est devenu à ce moment-là la sophrologie dynamique, qui était faite sur plusieurs hypothèses. Quand on parle des hypothèses de la conscience et tout ça, la science n'était pas rendue où ce que... les expérimentations étaient rendues où ce qu'on est aujourd'hui, mais ce n'était pas reconnu par la science. C'est ça. Alors, mais les gens qui le vivaient, ils étaient capables de le reconnaître parce qu'ils le vivaient. Quand tu vis quelque chose, si je prends mon verre d'eau puis je le coule, je te le coule sur la jambe, je te dis, gars, c'est ça, être mouillé, tu vas comprendre c'est quoi être mouillé. Ben, c'est exactement ça que les gens vivaient. Ils disaient, ah ouais, je pensais pas être capable moi-même de me rendre dans un état comme ça. Puis ça a fait boule de neige. Il a enseigné dans la région du Bas-Saint-Laurent, il montait jusqu'ici à Québec. Puis il y a une de ses élèves qui avait aussi suivi quelques formations avec mon père, qui venait le voir régulièrement. Il faisait un événement annuel au Cap à l'Orignal à chaque fête du travail en septembre. Puis Gisèle Savard, elle disait à mon père, écoute, Roland, tu vas venir donner des séminaires à Montréal, j'ai beaucoup de demandes. Puis là, mon père disait, écoute, j'en donne déjà 25-30 par année. J'irai pas remplir mes autres semaines. Moi, j'ai besoin de mon été libre. Fait que non, je n'irai pas donner des séminaires l'été à Montréal. Tu vas monter ta propre école et tu vas enseigner la sophrologie dynamique. Donc, ça a commencé à faire des petits. C'est comme ça que ça a fait des petits. C'est comme ça que Gisèle Savard l'a enseigné aussi dans la région de Montréal. Mes fils ont suivi avec Gisèle Savard parce que quand ils étaient rendus aptes à le suivre, je dis aptes. Au moment où dans leur vie, il a besoin de le suivre, mon père n'enseignait plus. Il était rendu trop âgé. Donc, mais toi, tu as baigné de là-dedans, tu étais tout petit. Là, donc j'ai suivi ça à 11 ans. Est-ce que déjà tu étais capable d'appliquer ça à cet âge-là? Oui, c'était même plus facile. Parce qu'on se conte des histoires quand on est jeune. Ouais. On se montre des peurs où on observe, on voit toutes sortes de choses qui se passent autour de nous autres. C'est là qu'on a besoin de ça. C'est là qu'on a besoin de ces outils-là. Parce que la sophrologie dynamique, là, on n'invente pas un mécanisme. Là. C'est le mécanisme qui est inhérent dans tous les êtres humains. Là. Fait que quand tu apprends ça à 11 ans, comme moi j'ai vécu, ben après ça te permet de faire des choses que tu pensais impossibles. Moi, à 11 ans, j'étais tout petit. Là, j'ai une grandeur normale, là, 5 et 9. Là. Mais moi, à 11 ans, là, j'étais le plus petit. Tu sais, les rangs à l'école, là, j'étais tout le temps les deuxième ou premier, deuxième en avant. Là. Puis, je voulais jouer au basket. C'était à peu près impossible. Je me faisais enlever le ballon. On me surmontait tout le temps. Alors, j'ai appliqué les techniques de visualisation que j'avais apprises en sophrologie dynamique. Je me suis mis à shotter de très loin, à lancer de très loin, à scorer de loin, à avoir de l'impulsion. J'étais capable de battre des gars de 6 pieds sur des entre-deux. Donc, tu me dis-tu qu'est-ce qu'il y a des athlètes olympiques, disons, qui utilisent ces techniques-là? Il y a beaucoup d'athlètes que c'est leur arme secrète, effectivement. Ah! Oui, des gens qui se sont rendus jusqu'aux Olympiques, qui ont utilisé ça. Ils utilisent différentes formes de visualisation, mais la sophrologie dynamique va demeurer une visualisation que tu intègres en plus du ressenti. C'est pas juste de vouloir visualiser, c'est que tu sens qu'il y a une transformation qui se fait en même temps. Parce que, tu sais, c'est pas nouveau, là, parler de visualisation, visualise ce que tu veux, restant là, mais il y a aussi de le faire quand on parlait tantôt des ondes cérébrales, parce que tout est énergie. Oui. Tu en parles dans ton livre, tu expliques vraiment, tu sais, d'où ça vient puis tout ça, mais tout est énergie, tout est vibration, puis il y a comme une compréhension, il faut qu'on aille avant de... C'est de cette façon-là que le séminaire est justement structuré. Dans toute la fin de semaine, moi, j'ai devant moi une table pendant que j'enseigne, puis j'ai tous les livres de référence scientifiques, de tout ce que les gens vont être en contact avec. Je ne vends pas ces livres-là sur place. C'est pour leur montrer que ça s'est backé par la science. Ça ne vient pas de moi, que ça n'a pas été inventé par moi. Ça a été structuré par mon père, mais c'est tous des mécanismes qui existaient avant qu'il l'enseigne. Ouais. L'être humain est forgé comme ça. Puis Dieu sait qu'il y en a des organismes, puis il y en a des entités médiatiques et des gens en position de contrôle de population qui utilisent ces mécanismes-là, souvent à l'insu des gens eux-mêmes. Mm-hmm. Alors, c'est de reprendre sa capacité de gérer son message intérieur. Parce que tout ce qui va être répété dans la vie là, va forger ta personne. Ouais. Puis si tu te fais tout le temps répéter les mêmes choses, tu vas perdre la capacité de savoir si c'est une vérité ou un mensonge qu'on te répète. Puis ton subconscient va garder la répétition, puis il va le prendre comme acquis comme étant une vérité.
Alors, c'est très, très important de reprendre son libre arbitre, d'utiliser ces mécanismes-là pour aller chercher... Moi, j'ai pas la vérité des gens, là. J'ai pas la vérité pour tout le monde, mais chacun a sa propre vérité cachée en dedans de lui-même. Donc, c'est ça que les gens accèdent en étant capables d'aller à l'intérieur d'eux-mêmes avec les états élargis de conscience. Donc, quand on... Parce que c'est ça, quand on se place dans cet état-là, il faut nécessairement aller placer notre cerveau à une vibration, à une fréquence que, tu sais, on parlait tantôt, bêta, theta. C'est un entraînement. C'est un entraînement qui se fait pendant la fin de semaine. Puis, rendu dimanche, les gens le font du claquement de doigts pratiquement, là. C'est vraiment progressif. Avec la respiration, avec des... Écoute, on utilise la méditation et la relaxation pour intégrer le mécanisme sophronique chez les gens, mais ce n'est pas de la méditation, ce n'est pas de la relaxation. C'est pour aller chercher la partie active du subconscient. C'est vraiment important, le subconscient. Il dirige 95% de vos actions. Bien, c'est ça. Puis depuis toujours, on dit toujours, on utilise juste 5% de notre cerveau. On se sous-utilise comme humain. Absolument. Ça, là, puis ça, on est rendu à une période de l'humanité où est-ce que c'est quelque chose qu'on sait, puis que là, on a des outils où est-ce qu'on peut dire, OK, là, je peux aller utiliser le reste de mon cerveau, qui est le 95%. C'est ça, en fait. Là. C'est en partie, oui, mais je dirais que c'est plus... quand on travaille avec le subconscient, on est capable d'aller changer des choses qui sont innées en nous, qu'on pense qu'ils ne peuvent pas se changer. Parce que c'est des messages qu'on a entendus quand on était jeune. Puis le subconscient, les gens disent, ben non, je ne travaille pas tout le temps avec mon subconscient. OK. Faites juste remarquer quand vous vous levez le matin. Vous mettez toujours le même pied en dehors du lit en premier. Quand vous enfilez une paire de pantalons, mettez toujours la même jambe en premier. Mettez toujours le même bas, le même soulier en premier. Vous enfilez une chemise, toujours avec le même bras en premier. Faites-le à l'inverse. Juste pour le fun, là, vous allez vous rendre compte, tabarouette, c'est pas pareil. C'est pas comme d'habitude. Vous vous sentez comme bizarre. Bien là, ça fait travailler d'autres parties. Ça fait travailler d'autres parties de la conscience. Puis c'est ça qui est important. Ça nous permet de moduler. Le cerveau, c'est plastique. Hein? Quand on dit que c'est plastique, c'est qu'il est capable de se remoduler, il est capable de se reconstruire, il est capable de se retransformer. Mais pour que ce travail-là soit efficace, il faut qu'il soit intégré à une partie qui va venir affecter ces parties de la conscience-là. Qui est le subconscient. Puis quand tu te places dans cet état-là, puis que là, tu fais ta visualisation, l'important, c'est le ressenti. Pourquoi c'est le ressenti? Parce que là, on s'en va dans le monde quantique des vibrations. Absolument. Tu envoies le message à l'univers, appelons-le comme ça, tu envoies le message au 1, à l'univers, de ce que tu veux. Tu vibres ce que tu veux être ou ce que tu veux avoir. Puis à ce moment-là, ben, la seule issue possible, c'est que ça se produise. Pourquoi? Parce qu'on est vibration, on est de l'énergie. Bruce Lipton, est-ce que tu connais le biologiste cellulaire Bruce Lipton? Ouais. Il est allé très loin là-dedans, expliquant que il comparait l'homme à la lumière, la passe-passe que la lumière fait, que en fait, c'est-tu une onde, c'est-tu une particule, elle fait les deux. Ben, nous, l'être humain, on est aussi formé de particules d'énergie parce que c'est les particules qui créent les cellules, c'est les cellules qui créent ensuite l'ensemble de l'être humain. Fait qu'en réalité, on n'est même pas matériel. On est de l'énergie. Quand on prend toute la chaîne puis qu'on décompose n'importe quelle matière physique, on va se rendre compte qu'on fait partie de l'univers qui est 95% constitué d'énergie. C'est de l'énergie qui est densifiée, c'est ça. On est énergie. C'est la vibration de l'être humain, c'est la vibration de tout ce qui est physique qui fait qu'on peut les voir puis qui fait la matière physique. Tesla en parlait, Einstein en parle. On n'est pas les premiers à en parler. Ben non, mais c'est d'être capable de rassembler ça et de le mettre en pratique, c'est important. Puis être capable d'arriver à quelque chose de concret avec ça aussi. Parce que tu peux lire, écoute, je lis à peu près un livre par semaine, moi, depuis des années, là. Tu peux lire sur la science spirituelle, tu peux lire sa spiritualité, tu peux lire sur différents concepts, mais tant que tu ne le mets pas en pratique, c'est ça. Ça reste au niveau cérébral, au niveau de l'intellect, puis tu sens pas que tu avances là-dedans. Fait que quand tu le mets en pratique, mettons, tu regarderais des vidéos pendant une semaine de quelqu'un qui fait du ski. Est-ce que tu vas être meilleur en ski après une semaine? Non. Mets-toi les planches d'un pied, monte en haut de la pente, descends. Après 2 semaines de ski comme ça, là, tu vas ressentir c'est quoi être bon en ski. C'est ça. C'est le meilleur exemple que je pourrais donner pour ceux qui viennent s'inscrire dans un séminaire. Ils sortent le dimanche soir, c'est plus les mêmes personnes. C'est plus les mêmes personnes, puis c'est positif parce qu'ils deviennent eux-mêmes. Ils vont chercher en dedans d'eux autres. Ils laissent aller, moi je dis, ils laissent aller positivement les choses qu'ils ne veulent plus pour faire la place à ce qu'ils veulent devenir et ce qu'ils veulent avoir. Parce qu'il faut que, comme tu dis, ça passe par le ressenti, la vibration. Quand tu es dans un état
alpha ou theta, c'est que là, c'est là que tu es en état élargi de conscience pour venir travailler, imprégner ton subconscient pour faire ce nouveau chemin-là. Absolument. Pour l'avoir au niveau du ressenti. Puis il se passe plus de choses que ça au niveau theta. Là. La science d'aujourd'hui reconnaît qu'il y a quelque chose de spirituel au niveau theta. Ceux qui font de la médiumnité, ceux qui font des régressions hypnotiques dans des vies antérieures, on a Michael Newton, qui est un scientifique qui représente un des scientifiques les plus ordonnés dans la méthode d'avoir amené des gens en état élargi de conscience qui sont allés fouiller dans des vies antérieures. Et il y a une particularité du theta, c'est que quand tu es dans cet état-là, tu ne peux pas mentir. Ton cerveau ne peut pas te mentir. Alors, ce que tu vis à l'état theta est vrai. Donc, l'état theta représente une connexion spirituelle où on va chercher des messages, on peut recevoir des messages. Peu importe le système, peu importe la discipline spirituelle sur laquelle on se base, n'importe où dans le monde, il y a toujours eu des anges gardiens ou des alliés, ou en chamanisme, on parle des alliés spirituels. Ils communiquent à quel niveau, eux autres? Au niveau du theta. Oui. Puis aussi, tu peux communiquer avec ta propre conscience. Absolument. Si tu décides que c'est pas des guides qui gèrent ta vie puis que tu décides que c'est ta propre conscience. Ils sont là, eux autres, pour s'assurer qu'ils te laissent ton libre arbitre. Mais ils nous donnent des cues souvent. Là. Ils nous donnent souvent la première idée qu'on a sur quelque chose. Notre mental va prendre le dessus, va nous faire un choix différent. Puis quand on y repense après, on dit ouais, ma première idée, c'était la bonne. Ben, c'est intéressant de savoir d'où provient la première idée. Oui, c'est vrai. On s'est parlé aussi de Joe Dispenza. Mario Beauregard, je disais ça, c'est le côté québécois de Joe Dispenza. Je m'étais intéressée à la physique quantique avec un Européen. Puis quand j'ai vu les applications de Joe Dispenza américain, j'ai fait c'est concret, qu'est-ce qu'il propose. Puis là, quand je t'ai connu, j'ai fait OK. Non, là, c'est Luc Joubert, la version québécoise de Joe Dispenza. C'est dans le même genre de... Je suis pas quelqu'un qui a lu beaucoup ou qui a visionné du Joe Dispenza. Faut pas oublier que, comme je suis là-dedans depuis que j'ai 11 ans, pour moi, il faut que ce soit quelque chose de frappant pour que ce soit une nouveauté. Oui, c'est pas une nouveauté. Dans le fond, c'est une nouveauté. On a toujours du nouveau. Pour moi, ça a été le chamanisme il y a à peu près une quinzaine d'années. J'ai compris que ce que je vivais comme ressenti depuis que j'étais très jeune s'expliquait par le chamanisme, des messages que je recevais, des choses que je pouvais voir. Puis ça a toujours été en moi. C'est pas quelque chose que je tiens à exhiber, c'est quelque chose qui m'appartient, c'est en moi. Les gens comme Joe Dispenza, moi je t'en nommerais d'autres. Il y a Olivier Chambon, qui est un psychiatre français. Il est chef de département. Il était chef, parce qu'Olivier, on s'est parlé la semaine passée, puis il vient de prendre sa retraite. Donc là, il prend 2 ans de retraite totale. Mais Olivier Chambon, c'est quelqu'un qui a reconnu la conscience comme étant énergie. C'est quelqu'un qui reconnaît, c'est un psychiatre qui travaillait sur ses patients. Puis même s'il utilisait le chimique, l'électrique, la psychothérapie, il se rendait compte qu'il manquait toujours quelque chose à travailler. Il manquait toujours un aspect pour que ses patients ou ses clients retrouvent un équilibre parfait. Puis cet aspect-là, il l'a retrouvé dans le chamanisme en travaillant au niveau de l'énergie. Alors, en ajoutant l'aspect énergétique à la dose chimique, une médication, la dose électrique, des électrochocs, des choses comme ça, puis la psychothérapie, il s'est rendu compte que là, il faisait un tout. Donc, on a des grands scientifiques de ce monde. Mario Beauregard en est un. Moi, quand Mario Beauregard a tracé ma route, a croisé ma route, il n'a pas tracé ma route, il a croisé ma route. Il l'a tracé en quelque sorte. Pour moi, c'est un gros cadeau. Parce que j'ai eu une petite période au début, quand j'ai commencé à enseigner la sophrologie dynamique, où il me manquait il me manquait la gestion de la réaction énergétique des autres envers moi-même à gérer. Puis ça, je ne le savais pas. Moi, je me suis présenté comme quelqu'un qui enseigne la sophro. Mes séminaires ont super bien été. Ça, je parle de 2016. De 2016 à 2017, les gens ont très bien performé. Ça s'est très bien produit. Moi, je ressortais de là avec des bouleversements. Là, il me manquait quelque chose. Je suis allé compléter mes formations en chamanisme. Et là, j'ai croisé Mario Beauregard, j'ai croisé Olivier Chambon, j'ai croisé ces gens-là qui sont des scientifiques réputés, qui reconnaissent ces mécanismes-là. En neurosciences. Ça m'a aidé beaucoup. Puis avec le chamanisme, c'est venu m'aider à faire la gestion de l'énergie. Là, on a dit souvent le mot chamanisme. Oui. Là. Explique-nous, c'est quoi? Parce que tu en parles d'ailleurs dans ton livre de ton voyage au Pérou. Oui, une petite introduction. Juste pour que les gens comprennent, c'est quoi? Veux-tu la définition la plus simple possible? Oui. Le chamanisme, c'est être en harmonie avec tout ce qui nous entoure. C'est assez simple. On a dit tantôt que tout est énergie. Ouais. Le micro devant moi, il faut être en harmonie avec le fauteuil, le verre d'eau. Être en harmonie avec tout. Tu pars pour prendre la route. Le climat,
la météo est assez ordinaire. Il neige, une grosse tempête de neige, tu pars, tu as 100 km à faire. Ben, tu n'embarques pas dans ton auto en disant « Hey, tabarouette, faut pas que je prenne le clos. » Non. Tu embarques dans ton auto en disant « Hey, ma voiture, amène-moi d'ici à où je vais. Merci la route de m'amener où je vais. Merci la météo de me permettre de me déplacer dans ta condition. » C'est ça du chamanisme. Ça va plus loin au niveau énergie, on va plus profond. On va dans différents aspects de tout ce qui est allié spirituel et tout ça. Mais considérez à la base que le chamanisme, tous les gens de la planète pratiquent le chamanisme sans le savoir. Quand tu montes dans un escabeau puis tu as peur de tomber, ben c'est parce que tu n'es pas en harmonie avec l'énergie de l'escabeau. Si tu te places en harmonie avec l'énergie de l'escabeau, de l'échelle ou peu importe, ben tu vas avoir une plus grande facilité à l'utiliser. Puis nos peurs viennent de des manques d'harmonie envers différentes choses. Donc, quand on ressent une peur, peu importe laquelle, c'est une disharmonie, là. Oui, on ressent quelque chose qui n'est pas en harmonie, en fait. Là. Quand ça arrive à tout le monde. Tu arrives à quelque part, tu dis « Oh, je me sens pas bien ici. Là. Il y a quelque chose dans la place. » Ben c'est ça. Le chamanisme, c'est de comprendre ces phénomènes-là. Tout est énergie, en fait. Tout est énergie, puis tout a un esprit. Ça peut être plus complexe, mais c'est simple. L'énergie qui a servi à concevoir quelque chose. Prenons n'importe quoi. Prenons mes lunettes. L'énergie qui a servi à construire les lunettes, construire les verres, les polir, faire la monture, les visser ensemble. Bien, tout le temps qui a été mis l'énergie constitue l'esprit des lunettes. Donc, le chamanisme, c'est d'être en harmonie avec toute l'énergie qui nous entoure et tous les esprits qui nous entourent. Donc, c'est être en harmonie avec son environnement. Et ça n'a pas rapport avec aucune religion. Des fois, les gens mélangent ça avec... C'est pas du tout... Le chamanisme, là, c'est la plus vieille discipline spirituelle qui existe sur la planète. On a retrouvé des traces de plus de 100 000 ans. Puis les religions existent depuis quoi? Peut-être la plus ancienne, 4500 ans, 5000 ans. Mais tu sais, quelqu'un qui est un chaman, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il aide les gens à... Ça dépend s'il le dit ou si c'est les autres qui le reconnaissent. Si la personne dit qu'il est un chaman, il reste beaucoup de travail à faire. Si la personne dit qu'elle fait de la pratique chamanique, c'est déjà moins pire. Normalement, c'est les gens dans un environnement qui vont reconnaître, qui vont être capables d'identifier. Si tu as besoin de quelque chose au niveau chamanique, tu peux faire affaire avec telle personne. Parce que le chamanisme demande beaucoup d'humilité. C'est pas fait pour gonfler son ego, c'est pas de la sorcellerie. Il y a différentes choses qui se font, puis je nommerai rien, là. De la magie noire, par exemple, des choses comme ça. Il y a différentes disciplines que c'est des mauvaises pratiques chamaniques qui ont viré vers de la sorcellerie. Puis c'est pas ça du chamanisme. Le chamanisme, de la manière que moi je l'ai appris, je ressentais déjà plusieurs choses. Puis je suis allé à l'école de Michael Arner aux États-Unis, la Fondation for Shamanic Studies, où lui, sa mission a été d'extraire ce qu'on appelle le core shamanism, le moteur du chamanisme, dénué de toute tradition. Donc, il a enlevé tout ce qui était de se vouer à tel esprit ou telle chose. Et il a gardé le moteur. Parce que Michael Arner est un des premiers scientifiques, c'est un anthropologue, qui a déterminé que pour faire un voyage chamanique, ben en fait, c'est nos ondes cérébrales qui s'ajustent en fonction d'un bruit monotone. Oui, il y a des substances pour faire le voyage chamanique. Tu peux avoir l'ayahuasca, par exemple, comme on fait au Pérou, mais tu peux faire le voyage chamanique sans prendre aucune substance avec le son du tambour. Il y a bien des gens qui font peut-être des voyages chamaniques puis qu'ils ne le savent pas. C'est pour se placer en état de conscience. C'est un état de conscience modifié. Tout simplement, le chamanisme. Est-ce que c'est ce qui permet des fois, quand on parle de sortie de corps ou des choses comme ça, qui vont... En fait, il n'y a pas 150 000 différents endroits, puis il n'y a pas différentes mécaniques du corps et de l'esprit. Là. C'est ça qui est important de comprendre. Le chamanisme, ça nous ramène à la plus simple expression de ça. On est un corps physique. On a une âme qui vient occuper le corps physique. Il y a l'esprit. L'esprit, c'est ce qui nous rattache à la source. Et l'esprit prend l'âme pour venir occuper le corps physique. Ça, c'est la définition la plus simple de tout ce qui est les différents corps, là, les différents esprits qu'on peut être. La conscience, tu l'appelles l'esprit, c'est la même chose? La conscience, c'est plus... la conscience, c'est ce qui englobe tout ce qui est structuré. Si tu regardes aujourd'hui au niveau les groupes dans lesquels Mario Beauregard fait partie, entre autres, je le cite parce que c'est lui qui a écrit la préface de mon livre, la conscience, elle préordonne tout. Donc, oui, on a une conscience en tant qu'être humain, mais de plus en plus, la science quantique tend à définir qu'on fait partie de la grande conscience. Oui, parce que c'est pas le cerveau qui a créé la conscience. La conscience est là, en dehors du cerveau. C'est comme un radio qui joue le programme. C'est ça. Là. Si le radio est brisé, le programme est quand même là. C'est ça. Donc, mais la conscience puis l'esprit... Écoute, on le définit dans la sophrologie dynamique. Là, je fais pendant le séminaire, là, je l'explique par des schémas.
La conscience, là, c'est l'ensemble de tout ce qui est énergie structurante, en fait. Fait qu'on fait une partie on essaie de se structurer. Si on est désordonné, on n'avance pas. Donc, notre conscience essaie de nous garder ce qu'on appelle en homéostasie, c'est-à-dire de demeurer en équilibre de soi-même. Mais cette même homéostasie-là existe dans l'univers. Les planètes sont tous c'est tout en rotation, ça passe proche, ça a différents patterns, puis c'est rare que ça se frappe. Donc, il y a une conscience aussi dans l'univers. Puis, est-ce qu'on peut y accéder? Bien, il y a différentes techniques et oui, on peut se rapprocher de ça. C'est d'ailleurs ce qui semble arriver à ceux qui font des expériences de mort imminente. Là. On a de plus en plus de témoignages. La science est rendue même assez précise là-dessus, avec le cas du docteur Eben Alexander, qui est un non-croyant. Il était athée. Il est neurochirurgien. Il était bien placé pour vivre ça. Lui, il voyait des gens tous les jours là, qui subissaient différentes opérations. Et il y a eu une méningite bactérienne. Son cerveau s'est rempli de pus. Donc, son cerveau a arrêté de fonctionner. Il est tombé en mort cérébrale totale. Mais il a fait un grand voyage. Il est sorti de son... Il est carrément sorti. Sa conscience a voyagé. Il est allé voir des choses qui étaient beaucoup plus claires et beaucoup plus définies que ce qu'il vivait dans sa vie physique. Puis au moment où sa famille s'apprêtait à le déclarer décédé autour de son lit d'hôpital, à le débrancher, il est revenu. Et il a repris connaissance, il a repris conscience. Et là, il s'est dit, wow, j'arrivais d'où? D'où j'arrive? Puis il se souvenait de tout ça après. Il se souvenait de tout ça, puis ils ont essayé d'expliquer par 9 hypothèses scientifiques qu'est-ce qui aurait pu lui arriver, provoqué par le cerveau, provoqué par différents mécanismes cérébraux. Puis il n'y a aucune qui peut expliquer où il est allé. Puis, en principe, il est allé sensiblement aux mêmes endroits que les patients du docteur Michael Newton qui fait des régressions hypnotiques dans des vies antérieures. Il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous englobe. Puis, de penser qu'on n'en fait pas partie, c'est une erreur. Puis notre connexion, si on veut connecter à ça, il faut connaître le chemin. Puis le chemin, ça passe par la découverte de qui on est à l'intérieur, tout simplement. Et c'est de là le séminaire de sophrologie dynamique. C'est ce que permet le séminaire de sophrologie dynamique, là, entre autres. C'est 26 heures, c'est assez intensif. Pourquoi 26 heures? Pourquoi dans un bloc comme ça? Si on le faisait sur 3 semaines par soir ou 4-5 heures par jour, c'est pas assez concentré. C'est parce que les gens retournent après ça à leurs occupations. Ils retournent se désénergiser ou se désharmoniser et ils ne restent pas dans la conscience de l'exploration complète là, du programme de sophrologie dynamique. En le faisant sur 26 heures comme ça, intensif, le dimanche soir, c'est 100% de succès. Puis les gens, ils se regardent et disent « Mon Dieu, je suis capable de faire ça maintenant. » là. Parce qu'il se passe des choses. Parce que, comme on disait au début, c'est accessible à tout le monde. Et parce qu'on est tous humains puis on a tous une conscience. J'aimerais apporter une petite parenthèse ici quand on dit tout le monde. Il y a quelques restrictions. Les alcooliques ne produisent pas d'ondes alpha. Donc, il faut être capable de produire des ondes alpha. Fait que les gens sous l'effet de l'alcool ou qui consomment régulièrement de l'alcool... quand tu dis régulièrement, si tu prends une personne qui sera alcoolique, 2 verres par semaine... C'est correct. En autant, moi, je demande aux gens de cesser de prendre soit de l'alcool ou des substances 48 heures avant le séminaire. Et les gens qui prendraient des antidépresseurs narcotiques très puissants. S'il y a des gens qui sont sous antidépresseurs, il y en a qui ont réussi le séminaire. Moi, je demande c'est quoi un antidépresseur, puis je demande à demander à leur médecin s'ils peuvent réduire. Moi, je peux pas prescrire une réduction. Là. Mais les gens qui sont sous antidépresseurs, qui veulent vraiment faire l'effort de le faire, ils ont un travail à faire pour essayer de réduire. Puis, il ne faut pas non plus qu'ils deviennent turbulents dans la formation parce que c'est important aussi de citer une chose, c'est que la formation, c'est une formation que tu viens vivre en individualité, mais dans un groupe. Il n'y a pas de partage là, sur ce que tu vis, puis il n'y a pas de partage... ça, j'aime ça. Tu n'es pas obligé de te raconter. Tu t'exposes pas devant tout le monde. C'est bon, ça se vit vraiment à l'intérieur de soi. Donc, c'est ça, on présente les outils. On a pour se mettre dans ces états-là de alpha, theta, oui, le dimanche, on va être capable par soi-même. Dès le samedi mais au début, avec les sons binauraux, ça permet de placer le cerveau en état. C'est pas du binaural qu'on utilise. En fait, c'est une séquence de gonds tibétains qui est synthétisée et qui va amener naturellement les gens à se placer en état alpha. Donc, pour que les gens comprennent, c'est qu'on envoie des sons parce que les sons, les vibrations viennent placer le cerveau. On utilise un support sonore. Ça aide. C'est un outil pour aider. Dirigés. Vous entendez ma voix. Il y a des choses qui sont dites. Tout est bienveillant. Il n'y a rien de malveillant. Parce que là, moi, j'accède au subconscient des gens quand j'enseigne. Là. En fait, la formation, c'est votre subconscient qui vient le suivre. Pour être clair, là, vous pourriez dormir toute la fin de semaine en autant que vous laissez l'accès volontaire à votre subconscient. Puis, il n'y a rien de malveillant qui est intégré. Là. Il y a au-dessus de 40 à 50 000 personnes qui ont suivi ça au Québec dans toutes les années depuis le début avec mon père.
Puis il n'y a personne qui s'est plaint là, de « on va intégrer quelque chose ». Non, c'est ça. C'est pas ça le but. Le but, c'est que les personnes se découvrent eux-mêmes. Ils prennent le contrôle sur ils gardent la maîtrise sur eux-mêmes. La maîtrise oui, pour absolument. créer ce qu'ils veulent créer. Puis en apprenant ces outils-là, puis en les pratiquant, pour être capable après ça au quotidien à la maison de pouvoir agir. Oui, puis pas juste à la maison. Le but recherché réel de la sophrologie dynamique, c'est d'être épaule à épaule dans un autobus de la ville. Tu es là, puis tu as 15 minutes. Là. Ben, tu fermes les yeux. Tu y vas, tout simplement. Tu vas dans ton endroit intérieur. Tu es au bureau des médecins. T'attends ton tour, t'es chez le dentiste. T'es sur la chaise du dentiste, t'es couché sur la chaise du dentiste. Tu y vas, là. Tout va faire moins mal. Tout va... C'est sain. C'est quelque chose qui devrait être enseigné à partir de la 6e année. Pourquoi on n'enseigne pas ça dans les écoles au lieu d'enseigner des niaiseries? Aux instances gouvernementales qui ont tout leur système médical. Il va falloir partir à une nouvelle école. Oui, ben c'est un peu ce que Mario s'en va faire en Europe, là, partir quelque chose dans la science de la conscience pour aider justement la communauté. Puis ça, on est rendu là, je pense, parce que on est tout puissant, là. On est tout puissant. Beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Oui, absolument. J'ai hâte de vivre ça. Pour ceux qui ont le goût de venir le vivre à Québec le 6, 7, 8 décembre. Oui. Là, je ne sais pas quel moment vous écoutez ou vous regardez le podcast. 6, 7, 8 décembre 2024. Donc, pour le week-end, moi, en tout cas, ma place est réservée. Mais tu as d'autres dates d'ouverture. On va sur ton site, sophrologiedynamique.com. Dès qu'il y a 15 personnes dans une région qui veut suivre le séminaire, je me déplace puis je vais le donner là. Okay. Au Québec, ça a été donné jusqu'à maintenant. Là, Québec, Rivière-du-Loup, Rimouski, Matane, Amqui, Saint-Georges-de-Beauce. Au Nouveau-Brunswick, je vais à Edmundston, à Grand-Sault. J'ai donné dans le coin de Joliette. Dans le fond, partout Montréal. au Québec. Mais sur sophrologiedynamique.com, vous avez les infos. Puis on peut t'écrire pour. Là, le séminaire, ça va bien. Les inscriptions pour le 6, 7, 8 décembre, il reste quelques places. Le séminaire que tu vas assister, là, j'ai hâte de pouvoir assister à ça aussi. C'est dans le secteur de Notre-Dame-des-Laurentides. On donne l'adresse de la salle à ceux qui s'inscrivent. Parfait. Mais super. Il reste quelques places. Mais écoute, je pense que tout est là. De pouvoir être les créateurs de notre vie, on le dit, mais d'avoir des outils concrets. Moi, je suis quelqu'un d'action, ça me prend du concret. Avoir des outils concrets de comment je vais pouvoir vraiment contrôler mon subconscient. Je sais pas si c'est le bon mot. Maîtriser mon subconscient pour être réellement créatrice à tout point de vue de mon quotidien. Ça va être... c'est super wow. J'ai bien hâte. Puis ton livre, on peut l'acheter aussi sur ton site, sophrologiedynamique.com. Sur le site Sophrologie Dynamique ou dans toutes les grandes librairies. Oui, vous allez en apprendre. Vous allez comprendre plus ce monde-là, la sophrologie dynamique. Comme je vous dis, il y a plein de références scientifiques aussi dans ton livre et ton histoire à travers ça aussi. Parce que là, on avait une demi-heure, là. On embarque dans toute ta vie, là. On aurait encore pour 1 heure parce que je pense qu'il va falloir que tu reviennes pour le reste. Mais merci beaucoup, Luc. Super intéressant. Bien, ça fait plaisir. Puis, merci à toi de l'invitation. Ben écoute, ça me fait plaisir. Alors, je vous propose de partager, de vous abonner aussi sur nos différentes plateformes si ce n'est pas déjà fait, de balado et sur YouTube. Et oui, partager pour faire rayonner ces magnifiques humains que je rencontre à chaque fois que j'enregistre mes podcasts ici. C'est super intéressant. Et pour tous ensemble s'entraider à devenir une plus belle version de nous-mêmes. Merci beaucoup. À bientôt. Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15% de rabais additionnel.